Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour la jeunesse des banlieues. Bonjour l'avenir de la France. Donc on va commenter un petit peu le premier tour des élections présidentielles en France. Et comment, si vous voulez, la jeunesse des banlieues a voté et comment la France, si vous voulez, se comporte. Et après une quarantaine d'années de division, de diviser les Français entre eux, de mettre les Français blancs contre les autres, et la manipulation, aujourd'hui l'état de la France, un état divisé, un état affaibli, un état, si vous voulez, qui doute en elle. Donc, on sait, nous, notre génération qui a travaillé avec les gens des 68 tard, cette génération qui aujourd'hui pèse lourd au niveau des élections, qui a à peu près 24 millions de votants, notre génération, c'est une génération hypocrite, une génération pas solidaire, une génération qui vote pour ses intérêts. Cette génération a un pouvoir d'achat dans les années 60, 70, 80, 90, a un patrimoine financier important, a une retraite vraiment exceptionnelle à partir des années 80. Je ne dis pas tout, mais 60% de ces générations ont profité au maximum de la richesse du peuple français. Donc aujourd'hui, ces 24 millions qui ont une idéologie d'intérêt personnel, ils ne voient pas l'avenir de la France, ce qui les intéresse, c'est leur intérêt. Donc, peuvent voter à droite comme à gauche, tout dépend des propositions des candidats. Donc, on a 24 millions qui votent, si vous voulez, suivant ses intérêts, et ils stabilisent le système. Ils sont dans le système. Pour leur intérêt, pas pour leur intérêt de la France, pour leur intérêt. Donc on trouve dans les mairies des associations, et c'est eux qui bénéficient de la santé, de la retraite, de la sécurité sociale. Lorsque vous voyez la caisse de la vieillesse, ils ont un part très très important. Donc revenons aux 21 millions qui restent et qui sont la jeunesse des banlieues et les travailleurs français, qui sont aujourd'hui eux qui payent la crise. Et c'est sur eux qu'il y a le poids idéologique et le poids, si vous voulez, d'une classe haineuse qui divise et qui maltraite les uns et les autres. Comment ils ont voté? Et voilà, donc on peut dire que les 24 premiers millions, ce sont pour Sarkozy, pour le Parti Socialiste et pour Madame Le Pen, la raciste. Donc, si vous voulez, par contre, nous voulons maintenant voir l'avenir de la France, parce que, si vous voulez, la France vit, et tous les 5 ans, il y a 3 à 4 millions de nos enfants qui arrivent avec son bulletin de vote. Donc, d'un côté, dans 5 ans, il y aura 20 millions de vieux qui vont voter, mais il y aura 24 millions de jeunes qui vont voter. Donc le rapport de force, dans 5 ans, complètement, il va changer. Mais par contre, on veut maintenant un petit peu réfléchir comment aujourd'hui, le vote des banlieues et de la jeunesse de la France s'est effectué. Donc l'intérêt des jeunes des banlieues, c'est de chasser ce chien de Sarkozy de l'Élysée. Ça, c'est la priorité
de la communauté musulmane. Donc, on vote contre quelqu'un, on vote contre Sarkozy. Donc, aujourd'hui, Sarkozy, malgré les moyens mis en place, malgré la propagande, malgré la manipulation, il va partir. Il va être en échec dans une semaine et demie. Donc, aujourd'hui, ça, on est sûr de cette force qui va peser lourd dans les élections. Donc, on a dit, il y a à peu près plus de 30% des jeunes des banlieues qui n'ont pas voté. 1 à 2% qui ont voté blanc ou nul. Ce qui fait 32%, à peu près autour de 2 millions de jeunes français qui n'ont pas été au vote. Donc il y a sur les 18 millions, il y a des gens qui ont voté au Parti Socialiste pour barrer la route à Sarkozy. Il y a d'autres qui ont voté par le juif marocain, le sioniste, qui manipule, qui va tromper la population. Donc, leur vote est diversifié, mais le but, c'est de mettre un frein, si vous voulez, et la fin au président de la République actuelle. Ça, c'est le but. Est-ce qu'on va arriver? Bien sûr. Par contre, aujourd'hui, lorsqu'on compare, si vous voulez, ce que nous, les vieux, on a vécu avant 1981, et nos jeunes des banlieues et nos enfants, aujourd'hui, en 2012, nous avons été trompés. Et nous avons adhéré à l'idéologie du programme commun. Pour nous, battre Giscard d'Estaing, c'est vraiment une fête. Et on a fêté la fête le 10 mai 1981. On a adhéré à la victoire de la gauche. Donc, et 2 ans après, on était les premières victimes du Parti Socialiste. Et jusqu'à maintenant, on a subi une politique raciste, haineuse à l'israélienne, dans les banlieues, avec, si vous voulez, les réseaux qui sont à l'intérieur des administrations qui écrasent la communauté musulmane. Ça, c'est une politique qui est faite à partir des années 1982. Et voilà, aujourd'hui, on va voter, les jeunes des banlieues, moi je vote blanc, vont voter Hollande pour mettre fin à ce chien de Sarkozy. Donc, Sarkozy va partir, Hollande, il va prendre le pouvoir. Mais, on n'a pas voté pour adhérer à l'idéologie, au programme de Sarkozy. On a voté contre. On a voté contre Sarkozy, mais on ne veut pas adhérer au programme du Parti Socialiste. C'est-à-dire, on a voté contre quelqu'un. Donc, aujourd'hui, pour celui qui va venir au pouvoir, les choses vont être vraiment compliquées. Une extrême droite qui tourne autour de 18%, les RPR, le parti de Sarkozy qui va exploser, parce que ces gens-là, ils sont au pouvoir et si vous voulez, ils ne peuvent pas rester en opposition et qu'ils sont vieux et qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Donc, je suis sûr que Mme Le Pen et M. Le Pen ont fait leur travail pendant 32 ans et qu'ils méritent aujourd'hui de leur donner un petit peu de pouvoir. Ils vont rentrer dans les rangs. On l'aura, en 82, on leur a confié de faire peur, de diviser la classe ouvrière, de cultiver le racisme et d'entretenir le racisme contre la communauté musulmane. Et ça, on l'a vécu pendant les 30 dernières années. Et Le Pen, comme sa fille, ont réussi à diviser la France
ont réussi à diviser la jeunesse de France, ont réussi avec perfection si vous voulez, ce qu'on leur a demandé, et aujourd'hui, il est sûr et certain que si vous voulez, ils peuvent y aller au pouvoir sans difficulté. Parce que le système a besoin que l'extrême droite mène ses troupes dans le système. Parce que le système, sans ça, il va exploser. C'est ça ce qu'on appelle la manipulation. Donc il reste dans les 21 millions des gens qui ont voté Mélenchon. Les gens qui n'ont pas été votés et certains qui ont voté Hollande. Donc il y a à peu près plus de 50% des jeunes des banlieues, des jeunes de France, qui veulent la révolution, qui veulent un changement c'est-à-dire de pouvoir. Et pour ces jeunes-là, il faut compter avec eux. Parce que la crise économique, la crise financière, le poids de ce qu'on va demander à la population, parce que ces gens-là, ils ne vont pas demander au grand patronat, ils ne vont pas demander au CAC 40, ils ne vont pas demander aux banquiers de payer, ils vont demander à la classe moyenne et au peuple français de payer les conséquences de leur gestion. Donc au niveau de la division, pour nous, la jeunesse des banlieues, la jeunesse de France,